Un assassin en cavale, rattrapé en 72 heures chrono à l'autre bout de l'Europe, la performance est remarquable. Main dans la main, police et justice se félicitent. Elles ont envoyé un signal fort aux hommes violents. Le signal fort, c'est avant qu'il fallait l'envoyer, l'empêcher de lever le couteau contre elle. C'est là qu'on a manqué de signal fort et c'est celui-là que nous réclamions. Car l'autopsie du crime pose question. Radia avait déposé 7 plaintes pour violence, intimidation et menace de mort. Elle avait obtenu une ordonnance de protection qui interdisait à son mari d'entrer en contact avec elle. Une ordonnance violée allègrement début août. Placé en garde à vue, l'homme prétend alors avoir mal compris et sentir avec une simple mise en garde. Si, à compter de cette date, il était de nouveau entré en contact avec elle, il y aurait eu une comparution immédiate. Il n'est jamais rentré ensuite en contact, il n'y a plus jamais de plainte jusqu'à malheureusement le 30 octobre 2018. C'est faux. Nous avons déposé plainte le 17 octobre. Le 18 octobre, sans nouvelles, nous appelons l'agent de police qui suit ce dossier et qui nous dit qu'il ne peut recevoir Razia parce qu'il y a d'autres rendez-vous et que la dame part en congé et qu'elle propose que madame vienne sans rendez-vous avec un interprète, qu'elle la recevra si c'est possible, si elle est disponible. Tout ça, c'était le 18 octobre et le 30 octobre, Razia est assassinée. Pire, la victime a eu la mauvaise idée de vouloir se défendre. Les vidéos des différentes confrontations n'auraient donc pas joué en sa faveur. Ces exploitations vidéo laissaient apparaître une plaignante qui était très véhémente, qui repoussait, alors qu'elle n'avait pas été agressée physiquement, le mis en cause, qui levait le poing en sa direction, ce qui fait que c'était des éléments qui étaient troublants. C'est facile de dire qu'elle était hystérique, et je redis, ne seriez-vous pas hystérique en face d'un assassin dont vous connaissez toute la potentialité de vous zigouiller sur place et de le tenir à distance et de protester et de faire entendre sa voix pour essayer de trouver du secours et essayer de l'éloigner? D'autres faits étaient pourtant versés au dossier. Une agression devant l'école, notamment, avait nécessité l'intervention de la police. Pour autant, à aucun moment, les autorités ne se remettent en question. La sûreté départementale et notamment la brigade de protection de la famille a fait un travail remarquable, non seulement dans cette affaire-là, mais également aussi dans les faits qui ont été rapportés et qui précèdent cette malheureuse conséquence. Ce qui a péché, c'est évident, c'est qu'on ne fait pas passer la parole de la victime avant la parole de l'agresseur. Pour l'association et toutes les femmes qui fuient la violence, le dénouement de l'affaire Razia est un message désastreux. Chaque année, elles sont 250 à pousser les portes de l'association Solidarité Femmes dans le Doubs.